J'allume la télécommande. Là c'est le moment où j'ai le plus peur les gars. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Du coup c'est le moment où il faut le jeter, c'est parti. Alors attention, 3, 2, 1. Il a l'envers. Oh non. Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo incroyable. Pourquoi incroyable? Parce qu'on va tester une nouvelle technologie que je n'ai jamais touché en vidéo, jamais touché de ma vie tout simplement. On connaît bien les technologies qui vont dans les airs, les technologies qui vont sur la terre. Et est-ce que vous connaissez les technologies qui vont sous l'eau, sous-marine? On dit ça comme ça? Petit sous-marin, c'est bien ce qu'on va tester aujourd'hui les amis. Ça s'appelle un ROV, c'est bien. Un drone sous-marin qui m'a été envoyé par la marque Chasing Innovation. Et du coup les amis c'est incroyable parce qu'aujourd'hui on va pouvoir tester un drone sous-marin. C'est parfait, pourquoi c'est parfait? Parce que j'habite à Marseille, il y a la mer, il y a le soleil, il y a les poissons, il y a tout ce qu'il faut pour un drone sous-marin. Du coup c'est nickel, on va tester tout ça aujourd'hui, vous allez voir. Je vais vous faire le petit unboxing de ce petit ROV, de ce petit drone sous-marin avec tout ce qu'il comporte à l'intérieur. Vous allez voir ça va être tellement stylé, mais tellement stylé. Dites-moi si vous aussi vous êtes autant excité que moi à l'idée de tester ce drone. N'hésitez pas à mettre le petit like pour me le faire savoir, à me mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de cette technologie. Même si on l'a pas encore testé, vous allez voir, ça va venir très très vite et je pense qu'on va faire plusieurs séries comme aller chercher des épaves, aller dans le vieux port de Marseille pour voir ce qu'il y a en profondeur. Ça peut être vraiment énorme. Donnez-moi des idées en commentaire, je compte sur vous. Comment et où on pourrait utiliser ce drone sous-marin? Je l'ai pas encore testé, du coup je suis un peu pareil que vous, j'apprends. On va ouvrir tout ça et on va voir tout ce qui comporte. Let's go. On va sortir la petite table magique. Hop là. Allez courbature, tu laisses en venir là. En premier on va tester par le moins intéressant mais qui est quand même utile pour transporter tout ça. C'est bien sûr le sac à dos. Alors c'est quand même un gros sac à dos. On va se l'avouer, regardez comme il est énorme. Je fais une tortue quoi. Voilà, là j'ai la classe. Gros sac à dos, mais il faut un gros sac à dos pour transporter un gros drone. Je vais vous montrer vite fait un petit peu comment ça marche, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Pour ranger tout ce qui est télécommande, secteur wifi et toutes les petits trucs qui vont avec. Et dessous, vous avez la grande poche où c'est que vous pouvez ranger en fait le drone. Donc là, vous avez des pochettes pour mettre la télécommande, pour mettre le drone. Donc ça, c'est pour mettre le drone dessus. Et là, vous avez le truc pour ranger le câble. Maintenant qu'on a fait le moins important, j'ai envie de dire, on va passer au plus important. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, regardez la nouvelle technologie du futur. On va pouvoir faire des séries de vidéos énormes avec ça. Le Gladius Mini. Je peux vous dire que ça c'est un bisou de technologie. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques avant de le déballer. Alors c'est un drone qui est fourni avec un sac à dos. Il peut être stabilisé, ça veut dire que quand vous êtes dans l'eau, c'est un peu comme les drones volants, vous savez le mode stabilisation, où c'est qu'il est en l'air et il bouge plus. Ben c'est pareil, là il peut se stabiliser dans l'eau. Ensuite il peut s'ajuster à 45 degrés. Ça c'est pour partager sur les réseaux sociaux en une seconde. Il filme en 4K UHD. Il y a marqué là 330 FT, en fait c'est équivalent à 100 mètres. Du coup il va à 100 mètres de profondeur, c'est juste énorme. Il peut faire des lives sur YouTube ou sur Facebook. Et il a 2 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment énorme pour un drone comme ça. Un drone comme ça c'est à peu près 1400 $. Donc c'est de l'investissement, mais je peux vous dire que c'est vraiment super fun. Et c'est même encore plus fun qu'un drone volant. Pourquoi? Parce que maintenant les drones volants, vous êtes obligé soit d'avoir un permis, il y a des endroits où vous pouvez pas voler, il y a des endroits où vous pouvez pas ci, vous pouvez pas ça, c'est complètement chiant. Alors que ça, c'est libre. Vous pouvez aller n'importe où, dans des lacs, dans la mer. Bref, c'est vraiment cool. Attention, attention, attention. Bam. Olé. Voici ce qu'on a à l'intérieur. Et là, on a une panoplie d'objets incroyables. Déjà, ce qui fait plaisir, la petite serviette. Quand vous sortez de l'eau, une petite serviette pour essuyer le drone, c'est cool. Alors là, c'est un peu explication à quoi ça sert, vite fait, bien fait, ok? Ici, nous avons les amis, la télécommande du drone. Donc voilà, c'est une télécommande basique, simple. Là, vous avez aussi les accessoires pour pouvoir mettre le téléphone et avoir le retour de la caméra en temps réel. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous le mettez là et c'est parfait. Là, ici, vous avez un petit poids en fait, ça dépend si jamais vous êtes dans un lac ou dans la mer. Là, ici, on a tout ce qui est chargeur, batterie, tac, tac. Là, on a, regardez bien, boum. Et ça, les amis, c'est un émetteur Wi-Fi. En fait, c'est ce qui va permettre de connecter le drone pour qu'il a du réseau sous l'eau. Je vous explique parce que sous l'eau, en fait, on n'a pas de réseau. Si jamais vous envoyez votre drone en Wi-Fi, à partir de, je sais pas moi, 5 mètres, il va plus capter puisque sous l'eau, il n'y a pas de réseau. Du coup, il y a une grosse bobine de câble qui est celle-ci. Voilà. Il y a 100 mètres de câble. Et maintenant, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, regardez ce petit bijou de technologie. 3, 2, 1. Ta 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 ta. Ah mais il est là mon petit bouchon.
le drone sous-marin le plus performant du marché des drones. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. Regarde-moi cette bête de technologie avec 5 moteurs, caméra 4K, des phares pour pouvoir éclairer sous l'eau. Pourquoi je dis que c'est le meilleur drone du marché? Parce qu'il existe plusieurs marques comme le Poweré, le Fishing P3. Et celui-là est beaucoup mieux parce que déjà il a 5 moteurs. Comparé exemple au Poweré qui a 3 moteurs. Donc ce qui me permet d'être plus maniable, de pouvoir rester incliné tout en avançant comme ça. De faire des streams sur Facebook, sur YouTube, les autres ne peuvent pas le faire, excusez-moi. On va partir à la mer pour pouvoir tester tout ça. On va prendre ce gros carton, on va le mettre là. Et on va tout ranger dans le petit sac. Bon, maintenant qu'on a terminé tout ça, c'est parti, on va en mer. Donc du coup là on est à un endroit où c'est que je vais régulièrement quand je fais de la plongée ou quoi. Peut-être que je vous emmènerai un jour en plongée en vidéo, dites-moi si ça vous tente en commentaire ou pas. Donc là on est au Mugel à La Ciotat, ceux qui connaissent, voilà quoi. Ici il y a vraiment des belles profondeurs, des beaux trucs à explorer. Et je pense qu'avec le drone sous-marin ça va être vraiment énorme. Donc du coup venez, vous allez voir, on va aller à un spot vraiment splendide. Let's go, là on a de la marche. Oh oui, oui. Ça fait te casser la gueule. Ouais, clairement. Bon, on est bientôt arrivé. Je sais pas si vous voyez bien là, mais là il y a la mer. Nous là ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre en bas pour arriver au bord de la falaise, pouvoir avoir un plan magnifique tout simplement. C'est la campagne. Là on part en randonnée. Là c'est vraiment la falaise. Tu tombes, là tu tombes. Regardez comme c'est magnifique, mais nous où c'est qu'on va aller? Ça va être juste là, au bord. Donc on a encore un petit peu de marche. C'est là où on va aller, let's go. L'endroit où on va, c'est juste là. Bah, Charlie, t'es prêt à escalader? T'as pas le choix, hein, c'est parti. C'est ça. Yes, alors la caméra. Hop, parfait. On va là comme l'eau elle est bleue, je sais pas si on voit la caméra. Enfin, pas là où il y a les algues. Ouais, juste là. Avec le drone les amis ça va être énorme. Là ça a pas l'air trop mal là. On le jette là. Ouais, pas mal. Et après on part. On s'installe ici. Allez, c'est parti, let's go. Alors, c'est parti pour l'installation du rover. Déjà de une, pouvoir le poser droit. J'espère qu'en tout cas vous nous entendez bien parce que là avec le bruit des vagues c'est un peu, voilà. Petite vague hein, quand même. Il y a quand même un peu de vagues, c'est dur. Ok, alors là le drone est connecté, la manette est prête. Oh là là j'ai peur, j'ai cette pression là. Je peux pas savoir la pression que j'ai. On va allumer tout ça. Oh, entendu? J'allume la télécommande. Là c'est le moment où j'ai le plus peur les gars. Là va falloir mettre le drone dans l'eau. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Alors, attends. Dérouler du câble déjà. Déroule un peu. Oh la pression, la pression. T'as pas la pression? Ah si, clairement. Si, ah ouais. Imagine le câble il se détache gros. Non je pense pas qu'il peut se détacher. Ouais il est bien accroché. En plus t'es obligé de le jeter là. Ah ouais là je suis obligé de le jeter. T'as pas le choix. C'est ça que j'ai peur, c'est qu'imagine je jette. Il se prend un rocher. Et même après il va falloir le récupérer dans l'eau. Du coup c'est le moment où il faut le jeter, c'est parti. Alors attention, est-ce que t'es prêt? Parce que moi non. Oh le pauvre, oh le pauvre. Là là. 3, 2, 1. Il a l'envers. Oh non. Oh oui. Ça y est. Ah oui, c'est remis droit. Oh oui, la technologie. Let's go. Là, faut attendre qu'il se remplisse. Oh, comme je vois. Là, il est à la surface. Là, je le fais. Wow, c'est trop stylé. Oh là là, cette technologie de fou. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la caméra sur le trépied et on va regarder les fonds marins. Let's go. Alors, est-ce que tu es prêt, Charlie? Attention, immersion dans 3, 2, 1. On descend sous l'eau. Attends, on va descendre un peu plus profond. Ok, alors. Là on va avancer. On va essayer d'aller un peu vers là-bas. On met toutes les algues au fond. Oh, oh bébé! What the fuck? Tu as vu ça? Mais c'est poisson! Incroyable! Vas-y, je vais leur faire coucou. C'est bébé, je suis dans eux. Oh. Ils se sont cagués. J'aimerais bien moi aller vers là-bas parce que je sais que là-bas il y a masse de beaux trucs. Oh, oh, il y a une méduse! Oh, je me suis pris une méduse! Gros, je me suis pris une méduse! Aussi, regarde pas avant de traverser. L'eau a une température de 13 degrés. Alors, Charlie, qu'est-ce que t'en penses? C'est hyper stylé. C'est vrai, t'aimes bien? Tellement fluide. Voilà ce qu'on voit. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà quoi. Les gars, je vous le dis, quand il va faire soleil et qu'il va pas avoir de vagues, ça va être magnifique. Oh, il a trouvé une méduse de Charlie. Beau. Là encore il n'y a rien, j'ai pas réussi à aller à l'endroit où c'est que je voulais aller qui est vraiment magnifique, mais juste ça c'est incroyable. Oh, comme c'est vraiment stylé. Vu le gros poisson en bas. Oh putain.
J'ai envie d'aller là-dessous, mais je me dis à tout moment le câble il va se bloquer, mec. Je sais pas. Imagine, est-ce qu'ils se connaissent vraiment, tu as vraiment la nage? En vrai, ouais, mec, 1000 balles le truc, j'y vais. Hein. What the fuck. Oh les gars, Charlie il a trouvé un truc, je sais pas ce que c'est, ça doit être un tuyau ou je sais pas le mât d'un bateau, mais c'est vraiment énorme. Oh là là, vas-y essaye de te rapprocher au plus près. Charlie le piloteur de drone, attention ça rigole plus. Ouais, on dirait un putain de gros bout de d'eau, un mât. Ah c'est ça un mât, on dirait un mât de bateau. Charlie l'aventurier des fonds sous-marins. Oh c'est quoi ça? Oh j'en suis sûr c'est un déchet. Ça mon gars à mon avis c'est un déchet. C'est sûr. Vas-y rapproche-toi plus proche. Putain comme on voit trop bien. What les gars? C'est un coffre-fort. C'est quoi ça? C'est un coffre-fort là? Oui, derrière, mec. Ouais, derrière. Des petites algues là qui fait plaisir. C'est incroyable, c'est vraiment stylé. Par contre, petite erreur de débutant, j'ai pas mis le drone à charger. Du coup, j'avais pas vu qu'il avait plus de batterie. Et du coup, bah, il a plus de batterie. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de le ramener. Charlie est en train de le ramener. Et voilà, faut faire en guillemets vite. Parce que sinon s'il a plus de batterie il peut plus revenir, il va falloir tirer par la corde. Du coup c'est assez dommage. Bon là c'est compliqué, il faut le ramener. Alors attends. Oh putain. Oh mec il va se prendre le rocher. Waouh. Oh mec heureusement que ça tient. Ouh. Ok ça devrait appuyer. Là, on met le petit bouchon et voilà, c'est fini. Tada! Alors les amis, sachez que je ne reviendrai plus ici parce que pour récupérer le drone là, c'était une misère, écoutez moi j'en pouvais plus. Le drone il a pris des coups ouais je sais pas comme ici quoi. Bon c'est des petits coups légers. Du coup la prochaine fois que je ferai une vidéo au drone sous-marin, j'irai à un endroit où c'est que je peux le déposer et le récupérer tranquillement quoi. Sinon vraiment dommage qu'il avait pas assez de batterie parce que je pense qu'il y avait des trucs à explorer vraiment incroyables. Là on était vraiment à un minimum de ce que le drone pouvait faire. Et en plus de ça il y avait un peu des vagues, du coup c'était un peu chiant pour avancer. Mais si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici là, de vous abonner juste là-haut, de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres dans des endroits différents et meilleurs. Moi je suis vraiment content de ce drone, donc du coup je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine, c'était Pika, peace.